Je vous bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Je fais cette vidéo par rapport à un de mes frères et amis qui m'a envoyé inbox une réflexion. Il se reconnaîtra lui-même en ce qui concerne la catégorisation que j'ai fait quant à l'apôtre dans l'église, au prophète, au docteur, à l'évangéliste et au pasteur. Donc, je voudrais effectivement essayer de dire un peu plus par rapport à ceci, à ce thème-là. Comment classifier dans la maison de Dieu ceux qui sont les ministres de Dieu? Ça, c'est le premier appel. Deuxième appel, ou deuxième rectification, c'est tous ceux qui se font appeler révérends. Voilà. Parce que la révérence, c'est quand même quelque chose de bien précis. La révérence à quelqu'un, c'est l'adorer, le respecter, se prosterner devant lui. Donc, je vais revenir là-dessus. J'ai essayé de regarder un peu qu'est-ce que ça voulait dire bishop. C'est un mot anglais également. On va avoir quelques approches là-dessus pour donner quand même la paix à tout le monde. Nous disons que la parole de Dieu ou la pensée de Dieu n'est pas la pensée des hommes. Ça, il faut qu'on soit clair là-dessus. Et nous-mêmes qui sommes devant vous, nous ne sommes pas allés à l'école pour avoir des doctorats en théologie, pour venir annoncer la parole de Dieu, comme les apôtres n'avaient pas de doctorat quand ils annonçaient la parole de Dieu. C'est par le don de l'Esprit, la réception du Saint-Esprit, ce don-là du ministère leur a été donné. Donc, les apôtres n'ont aucun mérite, mais ils parlaient de la part de Dieu en tant que témoins de Dieu. Donc c'est cela, dans la maison de Dieu, ce n'est pas l'école, ce n'est pas les doctorats, ce n'est pas le rang social ou le droit d'aînesse, non, qui fait que tel ou tel a le droit de parler ou a une préséance sur les autres. Non. L'âge ne compte pas. L'arrivée ne compte pas aussi. C'est par le don de l'Esprit que Dieu classifie lui-même au travers de ses apôtres, au travers de ses oints, quel est le don qui vient avant les autres. Donc c'est par ça que je vais reprendre avec douceur mon ami, qui, je crois qu'il s'est trompé. Nous étions à notre début, je concède, mais l'Esprit est toujours là. Au contraire, nous avons reçu l'Esprit de révélation, donc nous pouvons encore approfondir un peu plus ce que nous voulions dire, en disant que, premièrement, dans la maison de Dieu, ce sont les apôtres après les prophètes. Nous allons étayer nos propos au travers des Écritures, au travers de l'Écriture, n'est-ce pas, de l'Évangile. Parce que nous avons pour doctrine l'Évangile de Dieu. C'est ça qui est la doctrine aujourd'hui. Donc c'est cette doctrine-là qui vaut dans la maison de Dieu, dans la Nouvelle Alliance. Je comprends que certaines personnes qui annoncent la parole de Dieu par leur esprit, par l'esprit de l'homme, ou par leur propre intelligence, ou par leur doctorat qu'ils sont allés avoir à l'école, ils veulent toujours s'attacher à la loi de Moïse. Or ici, nous sommes dans une alliance nouvelle, une alliance avec le sang de l'agneau, non pas une alliance avec le sang des animaux. Voilà la différence. Donc, nous avons l'alliance avec le sang de l'agneau de Dieu, donc le Christ Jésus, et de l'autre côté, avec Moïse, c'était le sang des animaux. Donc, on ne pouvait pas, disons, parvenir à l'immortalité, donc à la perfection, avec ce sang des animaux, parce qu'il n'était pas, il n'avait pas un sang éternel. Or, avec le sang de l'agneau de Dieu, donc le Christ de Dieu, Jésus, ce sang-là est éternel, il crie plus que le sang d'Abel, n'est-ce pas? C'est un sang qui renferme l'immortalité. Voilà pourquoi il est rentré dans la mort, et la mort ne l'a pas retenu, et il en est sorti. Et tous ceux qui ont reçu l'Esprit de Jésus-Christ, tous ceux qui ont reçu l'Esprit de Jésus, ont été aspergés par le sang, par ce sang précieux-là, le sang de l'agneau. Donc, nous sommes dans une nouvelle alliance. Donc, nous enseignons, nous posons, n'est-ce pas, quand il y a un problème de doctrine, nous pouvons faire une conférence, ou bien nous pouvons rectifier le tir, en apportant, n'est-ce pas, la correction par la prédication de la foi. Amen. Donc, je vais essayer de rectifier un peu le tir par rapport à l'ami, peut-être qu'il n'a pas compris,
mais je prie pour que Dieu lui donne un esprit de révélation et de connaissance dans la parole de Christ. Amen. Donc, j'avais dit ceci, que dans l'Église, premièrement, l'apôtre vient. Secondement, le prophète. Je me suis appuyé sur un verset. Le verset, c'est le verset de 1 Corinthiens 12, à partir du verset 28. Nous allons lire ensemble 1 Corinthiens 12, verset 28. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite, ceux qui ont le don de miracle, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Voilà le verset sur lequel je me suis appuyé pour dire que l'apôtre vient avant le prophète. Je crois qu'il y a une incompréhension par rapport au prophète. Parce que Dieu dit que dans le livre de Hébreux 1, nous allons lire, je crois qu'il y a une compréhension, Hébreux 1, à partir du verset 1, que Dieu a parlé dans les temps passés à nos pères par les prophètes. Là, on parle des prophètes de Dieu. D'accord? Il a parlé par les prophètes. Ok? Et aujourd'hui, dans les temps présents, il a parlé par le Fils, qu'il a fait héritier de toutes choses. Donc, le Fils, qui est le Christ de Dieu, a donné des dons, dont le don de prophétie. Voilà. Donc, ce sont des prophètes de Christ, dont Agabus. Voilà un peu, je crois que c'est la petite confusion que le frère a fait. Il y a les prophètes dans le temps ancien, et il y a les prophètes de Christ qui ont reçu le don du Saint-Esprit, mais le don de prophétie manifesté, que Dieu leur a donné volontairement pour manifester au travers d'eux, n'est-ce pas, ses paroles et ses oracles. Mais ils ne sont pas le prophète. Vous comprenez? Voilà, ils ont un ministère de prophétie, ils ont un ministère de prophète, parce que c'est par ce don de prophète-là qu'ils ont reçu par le Christ, parce que c'est lui qui est l'Esprit. Il faut reconnaître ça aujourd'hui, c'est le Christ de Dieu est l'Esprit. Là où est le Seigneur, là est l'Esprit. Donc, il faut faire cette différence-là. Or, qui est le prophète? Le prophète, dans le temps ancien, et même aujourd'hui, est celui au travers de qui le Seigneur parle. Il est un canal par lequel le Seigneur exerce, n'est-ce pas, son oracle. Le Seigneur donne son oracle, il donne ses arrêts et il donne, n'est-ce pas, sa parole. Aujourd'hui, Dieu, le Christ qui est descendu du ciel et qui est remonté, a fait des dons. Dans le livre de 1 Corinthiens 12, il a fait des dons aux hommes, dont le don de prophétie. Par ce don de prophétie-là, Dieu édifie l'Église au travers de ses prophètes. Voilà un peu la petite nuance, mais l'esprit est le même. C'est Dieu qui parlait au travers des prophètes dans l'Ancienne Alliance, et c'est encore Dieu par l'Esprit Saint qui parle, qui a donné un don de prophétie à un de ses oints ou à un de ses fils ou de ses filles, par lequel il allait transmettre lui-même son message. Donc c'est le même principe, mais nous sommes dans la Nouvelle Alliance, donc nous avons affaire ici au prophète de Christ. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi Jésus-Christ disait, parce que c'est lui le prophète, dans le livre de Luc 16, ou commençons par le livre de Luc 15, Luc 16, verset 15 à 16, nous allons lire ceci. Luc 16, pardon, verset 15 à 16. Lisons ceci. Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. Donc, les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean, qui était le dernier prophète, selon la parole révélée ici. Parce que le prophète, des prophètes,
C'était le Christ de Dieu. C'est lui qui est le prophète par excellence. Donc ils ont subsisté jusqu'à Jean, jusqu'à ce que le prophète vienne. Comme disait la Samaritaine, ou comme disaient ceux à qui la Samaritaine ont annoncé la parole pour dire, maintenant que nous l'avons vu, nous croyons, ce n'est plus parce que tu nous as dit, mais parce que nous avons vu et entendu nous-mêmes. C'est dans le livre de Jean 4, à partir du verset 40. Vous avez ça, ce témoignage-là. Jean 4, verset 40. À partir du verset 42. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu de nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Donc Jésus-Christ est le sauveur du monde. Et voilà ce que la Samaritaine dit aussi. Elle dit ceci, nous savons que, à partir du verset 23, Jésus-Christ dit, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Mais la femme dit ceci à partir du verset 25. Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Et Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Donc, Jésus-Christ exprime à la femme qu'il est le Messie, le prophète, la lumière du monde, celui qui est la parole de Dieu. Donc, dans la classification dans la maison de Dieu, c'est celui qui est apôtre, qui porte, n'est-ce pas, qui est le porte-étendard. N'est-ce pas? Ensuite viennent ceux qui ont reçu les dons de prophétie, les docteurs, et ainsi de suite. C'est très important parce que c'est une classification qui n'est pas de la main d'un homme. C'est Dieu lui-même dans le livre de 1 Corinthiens 12, 28 qui a établi l'ordre, les apôtres, les prophètes, les docteurs, après ceux qui ont les dons. Voilà comment Dieu a classifié dans sa maison. Maintenant, nous allons regarder dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens 4, à partir du verset 11. Éphésiens 4. Éphésiens 4, verset 11. Nous allons lire ceci. Éphésiens 4, commençons par le verset 10. Éphésiens 4, 10. Que dit la parole de Dieu? Celui qui est descendu est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné aux uns, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et les autres comme docteurs. Donc voilà un peu la classification aussi qui est donnée. Premièrement, les apôtres. Deuxièmement, les prophètes. Troisièmement, les évangélistes. Quatrièmement, les pasteurs. Et cinquièmement, les docteurs. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Maintenant, après avoir dit ceci, nous parlons de la part de Dieu en tant que ministre de Dieu et travaillant avec Dieu. Donc, nous ne pouvons pas annoncer des hérésies, des choses qui sont fausses. Parce que le Seigneur dit, sanctifie-les par ta parole est la vérité. Donc, ce que nous donnons à ceux qui nous écoutent, c'est ce qui va les sanctifier. Nous devons donner la vérité de Christ, donc l'évangile de Dieu. Amen. Parce que c'est cet évangile-là qui va être publié dans le livre de Apocalypse 14, verset 6. C'est un évangile éternel. On ne le changera pas. Amen. Donc, croyez en nous et croyez en Dieu. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup d'hommes se mettent à parler dans la maison de Dieu, mais il faut vraiment faire attention à ce qu'on donne à son auditoire. Maintenant, je voudrais parler de la révérence. Beaucoup d'hommes se font appeler révérend, pasteur, révérend, bishop, archibishop. Déjà, je ne suis pas contre ceux qui s'appellent bishop parce que nous avons regardé un peu la définition. C'est des gens qui aiment bien parler anglais parce qu'ils dépendent d'une église anglicane ou une église anglaise avec laquelle ils ont lié des attachements ou de laquelle ils descendent. Donc, ils se disent que certainement que cette maison de prière qui se trouve en Angleterre ou qui se trouve aux États-Unis, à laquelle ils appartiennent, parce qu'ils ont donné une association, ils préfèrent porter le nom anglais comme bishop, qui veut dire évêque. Ce n'est pas ça le problème. Mais la révérence appartient à Dieu seul.
Voilà le problème. Vous ne pouvez pas vous appeler révérend pasteur ou bien révérend bishop. Ce n'est pas possible. La révérence appartient à une seule personne. Elle appartient à Jésus-Christ. C'est lui qu'on révère. C'est lui qu'on vénère. C'est lui qu'on adore. C'est devant lui qu'on se prosterne. Mais on ne veut pas se prosterner devant un homme. Le Christ l'a dit dans le livre d'Apocalypse 22. Je suis ton compagnon de service. Adore Dieu et Dieu seul. Ne m'adore pas. Parce qu'on ne peut pas adorer un homme. Fût-il envoyé de Dieu, messager de Dieu ou oint de Dieu. On adore Dieu et Dieu seul. Maintenant, pour vous montrer la différence entre le Christ de Dieu et les autres qui sont venus parler de la part de Dieu, Jésus-Christ dit de ceci dans le livre de Jean 10, verset 9 à 10, que ceux qui sont venus avant lui sont des mercenaires. Ceux qui sont venus avant lui, n'est-ce pas, ne sont pas les bons bergers. Ce sont on va lire ça ensemble. Jean 10, à partir du verset 9. Que dit la parole de Dieu? Jésus-Christ dit ceci. Ceux qui sont venus avant moi, voilà, les brebis ne les ont pas écoutés. Pourquoi? Tous ceux qui sont venus avant moi, Jean 18, sont des voleurs, des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Parce que c'est en Jésus-Christ que la vie éternelle a été donnée. La vie éternelle, Dieu a donné la vie éternelle par le Christ. 1 Jean 5, à partir du verset 2 à 3. Donc celui qui a le Fils, à partir du verset 10 à 12, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie éternelle. Donc, c'est pour ça qu'il dit que si quelqu'un entre par moi, il trouvera des verts pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Voilà la vraie différence entre le Christ et les autres messagers de Dieu. Il est le prophète par excellence et de son vivant, c'est le seul qu'on a adoré. C'est le seul qu'on a adoré. Quand les rois mages sont venus, dans le livre de Matthieu 2, verset 10, ils se sont prosternés devant l'enfant Jésus et ils l'ont adoré en lui donnant ses présents. Également, dans le livre de Luc, les bergers également, quand ils ont eu la révélation par les anges que Christ, le sauveur du monde, le sauveur d'Israël, était né, ils sont allés chez la mère pour adorer l'enfant et se prosterner également devant l'enfant. Il faut savoir aussi que dans le livre, dans les cieux, et dans le royaume des cieux, n'est-ce pas, les 24 vieillards et les 4 êtres vivants ont adoré une seule personne, c'est l'agneau de Dieu qui a été immolé, n'est-ce pas, pour la multitude. Celui qui était et qui sera éternellement. L'agneau qui était mort, mais qui est revenu à la vie, l'agneau immolé, n'est-ce pas, qui a vaincu la mort. C'est le seul dans le ciel, sur la terre et sous la terre qu'on adore. Voilà pourquoi il n'y a aucun autre nom sur la terre, dans les eaux et dans les cieux, qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Donc la révérence n'appartient pas aux hommes de Dieu. C'est une grosse erreur. Si c'est de l'ignorance, il faut corriger ça très vite. Parce que vous vous faites rebelle à la parole de Dieu, vous prenez la gloire de Dieu comme la vôtre. On ne peut pas vous révérer. Ça veut dire, on ne peut pas vous adorer. On n'adore pas un homme, mais on adore Dieu. Or, Christ, dans le livre de 1 Jean 5, 20, Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Je suis en train de lire le livre de 1 Jean 5, 20. Parce que nous avons reçu l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son nom. Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc, on ne peut plus révérer un envoyé de Dieu, un oint de Dieu. C'est pour ça que Paul et Barnabas ont déchiré leurs vêtements. Puisque quand Paul a guéri le malade paralytique qui ne marchait pas depuis 8 ans, les gens ont voulu l'adorer comme étant un dieu Mercure et ils ont voulu adorer Barnabas comme étant Dieu Mercure.
Et Dieu, attendez, je regarde ça dans le livre de Acte 14, pour ne pas dire des bêtises. Acte 14, c'est cela, la parole de Dieu. Il faut être dans la vérité jusqu'au bout. Acte 14, Paul et Barnabas ont fait un miracle et les gens ont commencé à l'adorer. C'était à Lystre. Acte 14, verset 8. À Lystre se tenait debout un homme assis impotent des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait pas marché. Et il écoutait Paul parler. Paul le fixant des regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, lui dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Et il s'éleva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix en disant en langue lycaonienne, les dieux sous la forme humaine sont descendus vers nous. Il appelait Barnabas Jupiter, voilà, Barnabas Jupiter et Paul Mercure. Voilà la précision. Parce que c'était lui qui portait la parole. Donc, Paul portait la parole, donc on l'a appelé Dieu Mercure, et Barnabas qui était avec lui, on l'a appelé Dieu Jupiter. Mais qu'est-ce que les deux vont faire? Parce que vous, homme de Dieu, ou disons, vous qui prenez la parole de Dieu pour vous faire appeler homme de Dieu, vous voulez qu'on vous vénère, qu'on vous adore. Regardez les apôtres sur lesquels est fondée l'Église. Éphésiens 2, 20. Ils refusent qu'on les adore. Pourquoi? Parce qu'on adore une seule personne, c'est le Christ de Dieu. Amen. Donc, ne soyez pas rebelles à la parole, peut-être que ce n'est pas méconnaissance, mais l'humilité aussi, c'est de passer de la fausseté à la vérité. C'est ça aussi, être humble. Reconnaître que nous sommes dans le faux et accepter cette parole qui vous est donnée comme étant vraie en renonçant à ce que vous n'aviez pas connu ou à ce que vous avez pensé comme étant vrai. La vérité se trouve dans les Écritures. La vérité aussi, elle est conduite par l'Esprit, n'est-ce pas? Et Dieu dit que c'est lui qui donne la parole et nous devons nous révérer à ça. La parole est Dieu et la révérence est à la parole de Dieu et à Dieu lui-même, non pas aux hommes de Dieu. Paul, qu'est-ce qu'ils vont faire les deux? On a commencé à les adorer. Barnabas et Paul, ils déchiraient leurs vêtements, ils se précipitaient au milieu de la foule et s'écriant, ô homme, pourquoi agissez-vous ainsi de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Vous apportons la bonne nouvelle et vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Donc, si quelqu'un s'appelle révérend, pasteur ou révérend, bishop, peu importe, ils veulent prendre la gloire de Dieu. Paul lui-même a déchiré ses vêtements en tant qu'apôtre des païens parce que c'est une entorse de s'appeler révérend, pasteur, révérend, bishop, parce que la révérence appartient à Dieu. On se prosterne devant Dieu. L'aveugle-né, quand il a été guéri, et Christ lui a demandé, est-ce que tu crois tu crois au Fils de Dieu? L'aveugle-né dit oui, donc je suis dans le livre de Jean 9, à partir du verset 35, que oui, je crois Seigneur, montre-moi qui il est. Et Christ dit, je le suis, moi qui te parle. Et il dit, je crois que tu es le Fils de Dieu. Et ils se prosternèrent et l'adorèrent. Et adorèrent le Christ. On n'adore personne d'autre à part Dieu, à part son Christ. Parce que le Christ porte le Seigneur. Parce que le tabernacle de Dieu, c'est ce qui est le Christ. Et l'Esprit est dans le Christ. L'Esprit de Dieu pleinement est dans le Christ, accomplissant les miracles pour la gloire du Christ. Donc, de son tabernacle, de son corps céleste. Voilà la vérité. Quand on n'est pas encore on n'a pas encore l'esprit de révélation, on n'a pas encore le témoignage, donc l'esprit de la prophétie, il faut faire attention à se faire appeler révérend, parce que révérend, ça veut dire que vous allez contre la volonté de Dieu, vous vous opposez à Dieu en tant que faux prophète. Parce que personne ne prendra la gloire de Dieu, parce que nous parlons de la part de Dieu comme étant envoyés de Dieu, mais nous ne prendrons jamais la gloire de Dieu. C'est ce que les apôtres ont fait, que nous ferons. Voilà pourquoi nous disons, revenez à la doctrine de Christ qui est la doctrine des apôtres, revenez à la doctrine de Christ qui est l'évangile. Ce que les apôtres ont fait, ils ont imité le Christ. Nous imitons aussi les apôtres qui ont imité le Christ. Donc nous sommes disciples de Christ de la même manière que les apôtres. Voilà pourquoi Paul disait dans le livre de 1 Corinthiens 3 que ce n'est pas celui qui sème ou celui qui arrose qui est quelqu'un, mais c'est Dieu qui fait pousser qui est quelqu'un. Donc celui qui arrose, celui qui a planté et celui qui a sémé sont égaux devant Dieu. Parce que l'un a sémé, c'est le rôle qu'il a eu,
et l'autre arrose. Donc nous, qui sommes aujourd'hui hommes de Dieu, nous arrosons sur ce que les apôtres ont posé comme fondement. Éphésiens 2, verset 20. L'Église est appuyée sur un fondement. Les apôtres sont le fondement de l'Église et les prophètes de Christ également sont le fondement de l'Église. Vous voyez, je dis prophètes de Christ et les apôtres pour faire la nuance entre les prophètes de l'Ancien Testament. Vous voyez? Parce que maintenant l'Esprit est donné. Or là-bas, Dieu ravissait un homme et il parlait au travers de cet homme-là. Or, vous savez que l'Esprit de prophète est soumis au prophète de Christ. Donc, il y a une différence. Amen. Soyons sages, allons dans la douceur. Moi, je préfère parler comme le dit Paul à Timothée. Reprends-les avec douceur. Je vous reprends avec douceur, afin que si Dieu lui-même veut vous convaincre, parce que c'est pas moi qui vais... Moi, je ne convainc personne. C'est Dieu qui convertit les cœurs. Et c'est Dieu qui ajoute à son Église celui qui l'a sauvé. Donc, ce n'est pas un homme de Dieu qui ajoute à l'Église de Dieu. Ce ne sont pas nos brebis. Pierre dit ceci, l'apôtre Pierre dit ceci, dans le livre de 1 Pierre 1, que paissez les brebis du Seigneur qui sont sous votre garde. Donc, ce ne sont pas les brebis du pasteur, ce ne sont pas les brebis de l'apôtre, ce ne sont pas les brebis de l'évangéliste, ni les brebis du pasteur, ni les brebis du docteur. Non, ce sont les brebis du Seigneur. Donc, la révérence appartient à Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu et les brebis du Seigneur sont le champ de Dieu. Donc, la révérence appartient à Dieu. Donc, tous ceux qui se font appeler révérends, revoyez un peu vos copies. Je vous le dis dans la douceur, mais ces choses-là, c'est la parole elle-même qui vous juge. Ce n'est pas moi qui vous juge. Puisque Dieu, Jésus-Christ dit que ce n'est pas moi qui vous juge, mais la parole qui est au milieu de vous, qui est la fournaise, c'est elle-même qui va vous juger. Puisque aucun homme de Dieu ne peut prendre la gloire de Dieu. Que toute la gloire revienne à Dieu et à Dieu seul. Dans le livre d'Apocalypse 5, à partir du verset 8 jusqu'à 12, toute la révérence est donnée à l'agneau immolé. Or, l'agneau immolé, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Les anges, dans les cieux, sur la terre, les hommes ont vénéré le Christ. Et dans les eaux, et dans la mort, le seul qui est sorti d'entre les morts. Donc, mes bien-aimés, la parole de Dieu vous est donnée. C'est elle qui vous guérit. C'est elle qui vous sanctifie. Le Seigneur dit dans Jean 17, 17, « Sanctifie-les par ta parole, car ta parole est vérité. » Donc, la sanctification, c'est par la parole de Dieu. Recevez cette parole chez vous et soyez dans la paix. Hein? Ne vous élevez pas au-dessus de Dieu. Soyez humble dans le Seigneur et le Seigneur va vous élever en vous remplissant encore davantage de sa parole. Je vous bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.